Chers amis, bonsoir. Comme la semaine dernière, nous nous retrouvons avec le Père Thomas. Bonsoir Père. Bonsoir Séraphin. Bonsoir à Père tous. Thomas. Coucou. Le Père Do. Bonsoir Père. Séraphin et bonsoir à tous. Et le Père Clément. Bonsoir Séraphin, bonsoir tout le monde sur le plateau de l'aumônerie. Le confinement nous impose de modifier petit à petit nos relations. Cela nous pose la question, quelle communion avons-nous entre nous? Nous allons donc cette semaine aborder le thème de la communion des saints. Je vous propose de commencer directement par prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, pour débuter cette rencontre, nous nous mettons en présence de Dieu et nous lui rendons grâce pour la vocation que nous avons reçue par notre baptême, la vocation à la sainteté. Les saints et les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux. À leurs hymnes de joie, ils célèbrent sans fin celui qui donne vie. Les saints et les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux. Par leurs hymnes de joie, ils célèbrent sans fin celui qui donne vie. Je vis la gloire de Dieu, revêtu de sa puissance. Devant lui se tient une louange éternelle. Saint, 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 le Seigneur. Les saints et les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux. Par leurs hymnes de joie, ils célèbrent sans fin celui qui donne vie. Nous écoutons la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux au chapitre 12. Voilà donc pourquoi nous aussi, enveloppés que nous sommes d'une si grande nuée de témoins, nous devons rejeter tout fardeau et le péché qui nous assiège et courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée, fixant nos yeux sur le chef de notre foi qui la mène à la perfection, Jésus, qui au lieu de la joie qui lui était proposée, endura une croix dont il méprisa l'infamie et qui est assis désormais à la droite du trône de Dieu. Seigneur, merci pour le baptême, merci pour ce don d'être chrétien, pour cet appel, merci pour cet appel à la sainteté. Merci pour le don de ton Esprit Saint. C'est lui, l'Esprit Saint, qui nous rend saints. Nous invoquons l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté, viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier. Viens guérir nos blessures, toi le consolateur. Viens, source vive et pure, apaiser notre cœur. Et nous confions à notre Père du ciel, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. que le Seigneur bénisse notre séance au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chaque semaine, nous nous rendons dans une famille pour vivre le confinement avec eux. Cette semaine, la famille Drion nous a invités.
des projets de géants. On verra enfin s'aimer les gens. On ira épouser le présent. On vivra mieux, mieux. Faut pas la laisser passer, la chance de se dépasser, changer le monde, avancer ensemble. Faut pas la laisser filer, la famille qu'on se ferait si l'on se mettait à penser ensemble. Allez, 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 ensemble. Allez, 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 ensemble. La plus belle ambition, c'est de devenir soi-même, pas de vouloir briller. On voit partout des gens célèbres, on ne les voit pas pleurer. Vous qui nous voyez, on vous promet d'être vrai. On aura l'ivresse d'être vivant. On verra la vieillesse autrement. On laissera nos richesses aux suivants. Faut pas la laisser passer, la chance de se dépasser, changer le monde, avancer ensemble. Faut pas la laisser filer, la famille qu'on se ferait si l'on se mettait à penser ensemble. Allez, 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 ensemble. Allez, 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 ensemble. Merci à la famille Drillon pour ce très sympathique reportage. On a hâte de les retrouver pour écrire ensemble ces pages blanches. Revenons à notre sujet du jour. Rien de mieux qu'un petit schéma pour entrer en matière et comprendre ce que c'est que la communion des saints. L'Église, qu'est-ce que c'est ? C'est une assemblée, en grec ecclésia. Cette assemblée est la communion de tous les baptisés. Le Christ, lui, est celui par qui se réalise cette communion. Dans l'Église, nous sommes tous unis les uns aux autres par le Christ. Ça s'appelle la communion des saints. Et je dis bien saints, car à notre baptême, nous avons tous reçu le don de la sainteté. Maintenant, regardons plus précisément ce qui se passe dans la communion des saints. Cette communion qui nous unit au Christ et qui forme l'Église, c'est, comme le dit saint Paul, un grand corps dont chacun de nous est un membre. On l'appelle aussi corps mystique du Christ. Le Christ en est le centre et le vivifie dans l'Esprit Saint. Faisons une comparaison avec le corps humain. Le Christ en est comme le cœur qui impulse la vie à tous les membres par l'Esprit Saint, qui en est comme le sang qui irrigue le corps. Ainsi, la vie du Christ est comme un trésor qui nous est donné et nous transmet à tous la vie divine. Pour résumer tout ceci, l'Église a une expression « sancta sanctis ». Sancta, ce sont les choses saintes qui donnent la vie du Christ. Sanctis, ce sont les saints qui en vivent. Maintenant, intéressons-nous à la relation qu'il y a entre baptisés dans la communion des saints. Elle ne consiste pas uniquement à recevoir des biens spirituels directement du Christ, car dans son corps, tous les membres que nous sommes sont solidaires et nous pouvons partager ces biens en nous les communiquant les uns les autres. Pour mieux comprendre, regardons l'envers du décor pour voir comment tout cela fonctionne. Imaginons un réseau électrique. Le Christ serait la centrale et l'Esprit Saint le courant qui parcourt le réseau. Nous pouvons recevoir en ligne directe l'électricité de la centrale, mais nous pouvons aussi recevoir le courant via le réseau par un transformateur annexe. Nous-mêmes, nous pouvons transmettre le courant de la centrale à d'autres autour de nous en étant un point relais du réseau.
À la fin, on voit que tout le courant vient de la centrale, mais que tout le monde peut le redistribuer via le réseau. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour la communion des saints ? Tous, nous pouvons recevoir directement du Christ. Mais tous, nous pouvons aussi prier pour les autres et les faire bénéficier de nos dons spirituels. Et vice-versa, nous pouvons recevoir des autres. Ainsi, se crée une grande communication par la communion des saints. D'autant qu'il y a du monde. En effet, en font aussi partie tous les habitants du ciel que nous pouvons prier et les âmes du purgatoire pour lesquelles nous pouvons aussi prier. Pour finir, retenons une chose. Par la communion des saints, nous sommes tous solidaires les uns des autres, comme les membres d'un même corps. Si bien que quand un membre souffre, tous souffrent avec lui. Mais quand un membre est dans la joie, tous exultent avec lui. Pour approfondir le thème, on va répondre à 3 questions. Nous avons une première question de Catherine. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc ma question, ça serait, est-ce que vous pouvez préciser la place de Jésus dans la communion des saints ? Voilà, merci beaucoup. Merci Catherine pour cette question. Père Thomas, pouvez-vous répondre ? Merci beaucoup Catherine pour cette question. Alors, on pourrait dire que Jésus est au centre de ce dispositif de solidarité surnaturelle, invisible, qui est la communion des saints. Sans Jésus, unique médiateur entre Dieu et les hommes, sans Jésus, unique sauveur, il n'y a pas de communion des saints. La communion des saints, ce sont, on pourrait dire, tous les trésors de l'Église, toutes les grâces, tout l'amour de Dieu qui est présent dans l'Église, tous les biens spirituels dans l'Église, et qui sont comme une sorte, on pourrait dire, de pot commun dans l'Église, dans lequel chacun peut venir puiser. Alors, par nos prières, par nos sacrifices, par notre jeûne, les petits sacrifices qu'on peut faire par amour pour les autres, par l'intercession auprès des saints, eh bien, c'est comme si nous avions la possibilité d'aller puiser dans le cœur de Jésus, qui est bien au centre de l'édifice de la communion des saints, au centre de ce dispositif. C'est comme si on allait puiser eh bien, les grâces, les dons, les charismes dont nous avons besoin personnellement aussi. On peut aller les puiser pour les donner à d'autres, les communiquer à des personnes que nous connaissons, qui sont dans la détresse, la souffrance, ou qui ont une épreuve ou quelque chose à traverser. Et on peut mériter pour eux, on peut prier et obtenir pour eux des grâces spirituelles, des dons spirituels, des biens spirituels que nous leur communiquons. Tous les mérites que les saints ont obtenus et que nous pouvons obtenir nous aussi par nos actes de charité, eh bien, sont mis à la disposition de tous. Nous avons une deuxième question de Ladislas. Ladislas, c'est à toi. Bonsoir à tous, bonsoir Séraphin, bonsoir Père. Alors à mon tour, j'avais une question. En quoi et comment la communion des saints peut-elle m'aider à vivre mes relations avec les autres ? Merci Ladislas pour cette question. Père Clément, pouvez-vous répondre ? Merci Ladislas, effectivement c'est une question pertinente que tu poses, parce que la communion des saints, précisément, c'est pas juste avec le Christ, puisque c'est aussi avec tous les saints. Alors, il y a un des fondamentaux de la vie chrétienne qu'il faut bien enregistrer. On n'est pas chrétien tout seul. On est liés les uns aux autres, parce que précisément, la grâce de Dieu restaure en nous le lien avec lui, mais aussi avec tous nos frères et sœurs avec qui le lien a été esquinté par le péché. Eh bien, la charité est maintenant ce qui nous lie, et la charité, c'est pas juste être en lien pour être en lien, c'est aussi pouvoir se donner les uns aux autres le bien spirituel qui circule dans la communion des saints. En termes clairs, on peut se faire du bien les uns aux autres par la prière, le soutien mutuel, se porter les uns les autres. C'est très important. Chacun dans l'Église, on a ce qu'on appelle une vocation. Qu'est-ce que c'est qu'une vocation ? Une vocation, c'est une manière en fait de rendre service. On va donner aux autres des choses qu'on peut leur donner. Et chacun, on a une vocation particulière pour donner des choses aux autres. Et qu'est-ce qu'on donne dans le fond ? On donne la grâce qu'on a reçue de Dieu. Donc, c'est un bien spirituel qui communique des uns aux autres. La Sainte Vierge, par exemple, a une vocation très spéciale dans l'Église.
elle est mère de Jésus et elle est aussi notre mère. Et elle nous communique la grâce de Jésus d'une manière toute particulière. Vous voyez, c'est sa grâce spécifique. Ça n'empêche pas que le Christ, c'est le centre, mais son rôle, eh bien, est de nous communiquer ce bien d'une autre manière, d'une manière maternelle. Et donc tous, nous avons une grâce, une manière spécifique de vivre la communion des saints, autant pour donner aux autres, mais aussi pour apprendre à recevoir des autres. Vous voyez ? Pour prendre une image, c'est un peu comme Internet. L'information peut circuler par n'importe quel point relais, n'importe quel ordinateur relais, n'importe quel serveur. Simplement, au centre de cette grande toile qu'est la communion des saints, il y a le Christ, de qui vient tout don spirituel. Mais ces biens spirituels du Christ, eh bien, comme il nous les a donnés comme un héritage, nous pouvons les transmettre les uns aux autres, les recevoir, les donner. Merci Père Clément. Nous avons une troisième question de Timothée. Timothée, c'est à toi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vivez bien ce confinement. Et j'aurais quand même une question à poser au Père d'O. C'est comment est-ce que vous, en tant que père, vous vivez la communion des saints ? Merci Timothée. Merci de cette question qui nous rappelle en tant que prêtre notre raison d'être. Il ne faut pas oublier tout simplement que notre première mission et notre vie consiste à vous aimer. Et puis cet amour, nous le faisons par notre vie de prière. Donc la communion des saints est très importante pour nous. La foi en la communion des saints est très importante pour nous. On dirait même que c'est la motivation de notre vie et c'est la force, c'est l'énergie de tout ce que nous faisons, en particulier dans la prière. Nous croisons des gens, on vous croise dans les rues et même il y en a qui nous appellent, qui nous demandent de prier pour eux. C'est dans la prière et c'est par la prière que nous servons d'abord vous, les jeunes et les paroissiens. Et comme prière, il y a diverses formes de piété, à savoir le chapelet, le pèlerinage en fait partie, l'allumage des bougies, et il peut y avoir aussi la neuvaine. C'est à travers ces prières que nous mettons en contact direct avec vous, les jeunes et paroissiens. Nous portons vos douleurs, vos aspirations, vos demandes. Donc nous sommes en communion, en vrai, en communion avec vous, à travers le chapelet que le prêtre récite, à travers une neuvaine qu'il fait, à travers un pèlerinage aussi qu'un prêtre fait. Voilà ce qu'on peut témoigner. Donc c'est la communion, la foi en la communion des saints, parce qu'en faisant toutes ces diverses formes de piété, nous ressentons également aussi une véritable communion avec les saints qui prient avec nous pour vous. Merci Père. Nous avons demandé également à l'une de nos animatrices, Sophie, de témoigner. Bonjour à tous. La communion des saints, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Par exemple, quand je vais dans une cathédrale, il m'arrive souvent de poser la main sur un des piliers et de me dire qu'au cours des siècles, il y a forcément d'autres chrétiens qui sont venus prier ici, qui ont mis leurs mains au même endroit. Et j'ai l'impression d'être en communion avec eux, qui, même s'ils sont morts aujourd'hui, et ressuscités j'espère, ont partagé la même foi que moi. C'est également la communion avec tous mes ancêtres. Par exemple, quand je prie le chapelet, ça c'est celui de mon grand-oncle, j'ai l'impression de partager une prière avec ceux qui m'ont transmis la foi. Quand je suis à la messe le dimanche, il m'arrive aussi de me souvenir des églises dans lesquelles j'ai assisté à la messe dans différents pays, puisque j'ai la chance d'avoir pas mal voyagé. Et ça me fait entrer en communion avec l'Église universelle. De même, le vendredi dernier, quand le Saint-Père a donné sa bénédiction Urbi et Orbi, je me suis sentie en communion avec tous les chrétiens qui participaient à la prière au même moment que moi. La communion des saints, c'est aussi l'intercession de l'Église du ciel pour nous. Ma mère est malade et il y a quelques mois, elle n'est vraiment pas bien. Et le soir, j'ai prié Carlo Acutis. C'est un jeune dont la cause de béatification est en cours et dont le Père Clément a parlé aux jeunes de 4e, 3e lors de la première rencontre d'aumônerie. Et cette intercession a été vraiment efficace puisque dès le lendemain, ma mère allait beaucoup mieux. Et pour moi, c'est un signe de la bienveillance
des chrétiens qui nous ont précédés dans le royaume de Dieu envers nous. Je vous souhaite une belle semaine sainte. Préparons-nous à la joie de Pâques en union les uns avec les autres. Merci Sophie pour ton témoignage. Ça fait plaisir de vous voir chacun chez vous. Ici, sachez que tout va bien. Père Clément d'ailleurs, pouvez-vous donner quelques nouvelles de la maison ? Eh bien, comme tu viens de dire, Séraphin, tout va bien. On vit chacun notre confinement. Et puis, on a un très bon élève quand même dans notre maison pour le confinement. C'est Aldo, depuis le début, exemplaire sur ce confinement. D'ailleurs, depuis quelques jours, il a décidé de vivre un confinement intensif pour le carême. Aldo, nous le sortons car il voudrait prendre un petit peu l'air à l'occasion du plateau télé. Aldo, as-tu compris ce qui se passe actuellement ? Aldo, est-ce qu'on peut sortir de la maison ? Est-ce que les autres peuvent sortir ? Est-ce que le Père José peut sortir pour aller visiter des malades ? Merci à Aldo pour ses sages réponses. Je vous propose de terminer cette aumônerie par un temps de prière. Maintenant, chers jeunes, à la fin de notre séance, confions-nous à la Vierge Marie. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons. Marie, notre Mère, garde-nous dans la paix. Refuge des pécheurs, protège tes enfants. Et maintenant, chers jeunes, que Dieu vous bénisse. Et le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir regardé cette émission. Je vous remercie, vous également, sur ce plateau, d'avoir participé à cette émission. Merci Séraphin. Merci Séraphin. Merci à tous. Nous vous disons à la semaine prochaine. Et d'ici là, Bon confinement.